Ok, très bien, Claudia. Tu respires profondément dans un mouvement de plus en plus ample. Tu t'installes en toi, connecté à toi, centré et aligné à tes fréquences idéales pour faire ce voyage. Et alors que tu respires profondément, à l'expire, tu évacues les tensions du corps. Et tu te sens calme et détendu. Tu respires toujours profondément. Et à l'expire, tu chasses les pensées parasites, inutiles, le vide dans l'esprit et tout devient clair, tout devient net. Tu respires profondément et à l'expire, tu évacues toutes les énergies usagées, inutiles, en dehors de ton espace. Je t'accompagne dans ce voyage intérieur, dans le calme et la tranquillité. Alors que tu descends de plus en plus profondément dans cet état d'hypnose. Et maintenant, Claudia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec une partie subliminale qui a une incarnation dans le présent, qui est dans le coma. Une partie subliminale qui est dans cette situation et qui est OK pour discuter avec nous. 1, 2, 3. Et tu me dis dès que tu l'aperçois. Alors la première image qui est venue, c'est l'image du corps physique d'un petit garçon qui est donc dans un lit d'hôpital. D'accord. La partie subliminale a pas l'âge qui correspond à l'enfant. L'enfant, il doit avoir 8 ans. La partie subliminale, elle est plus jeune adulte. Plutôt 19 ou 20 ans. Ouais. Cette partie subliminale que tu observes, elle est dans le présent? Oui. D'accord. Ok. Cette partie subliminale, jeune adulte, garçon? Enfin, apparence de garçon, de fille? Bah alors ça, comment dire, assez presque androgyne, presque comme si c'était un garçon efféminé. D'accord. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui. Ok. Ouvre un canal télépathique avec elle si c'est possible. C'est fait? Oui. Oh, Petit pour le oui. moment, il est oui. C'est comme si cette partie subliminale était en retrait. C'est-à-dire en retrait. En observation, en hésitation. Elle n'est pas comme si elle m'observait avec circonspection. Ok. Très bien. Écoute, tu ouvres ce canal télépathique avec elle et simplement pour lui te présenter à elle, nous présenter.
Dire qu'on est là, qu'on est des voyageuses. Oui. Alors elle se demande pourquoi on est là à côté d'elle et qu'est-ce qu'elle peut faire, quel serait son rôle. Eh bien, nous, on est là pour la soutenir, pour qu'elle se réapproprie son espace énergétique et puis son corps. Parce que comme tu l'as observé, eh bien, son corps n'a pas la même apparence qu'elle. Et ça, c'est très curieux. Oui, alors elle me partage juste une chose, c'est qu'il se sent triste. C'est qui se sent triste? C'est la partie Cette... subliminale qui Oui. vibre la tristesse? Oui. Elle vibre où la tristesse? Dans son corps éthérique. Elle me montre son ventre. D'accord. Ok. Est-ce que ça a une forme, une couleur, cette tristesse qui vibre dans le ventre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il me dit que c'est comme une boule rouge qui tourne. Comme une boule rouge qui tourne. Demande-lui dans quel sens elle tourne, cette boule rouge. Comme ça. Il fait ce geste-là. Ok. Ok, alors, demande-lui s'il veut faire un petit jeu. Un petit exercice pour lui montrer... J'aimerais lui montrer quelque chose de lui, qu'il a peut-être oublié. Oui, il est d'accord. Il est d'accord? Donc, il continue à observer la sens de rotation de cette boule dans son ventre, cette boule de tristesse là. Et il va y ajouter des petites flèches rouges pour bien indiquer le sens de rotation. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, il l'a dessiné, il ne savait pas comment s'y prendre, alors il l'a dessiné avec son doigt. Très bien. Ok. Donc il regarde ces petites flèches rouges qui indiquent la sens de rotation de cette boule de tristesse dans son ventre. Très bien. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est inverser le sens de rotation de cette boule rouge de tristesse dans son ventre et en indiquant des flèches bleues qui vont dans ce nouveau sens de rotation. Maintenant. Ok. Ouais, super. Il y a les flèches bleues, ça tourne dans l'autre sens, super. Oui, ça y est, oui. Très bien. Super. Alors du coup, il me dit que il veut plus que la boule soit rouge, il veut qu'elle soit bleue aussi. Eh ben, go. Il lui fait changer de couleur. Oui, d'accord. Bon, bah, alors là, il est en train d'expérimenter. Il passe du bleu au vert au orange. Super, il s'éclate. Très bien. Je lui propose maintenant, donc il peut continuer à changer les couleurs autant qu'il le désire, mais qu'il s'amuse à la faire tourner hyper vite, de plus en plus vite, vite comme une toupie qui s'emballe. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et ça tourne tellement vite que d'un coup c'est expulsé en dehors de son corps. Ah oui. C'est génial, hein? Elle est devant lui, il l'observe. Oui. Super, très bien. Alors maintenant qu'il l'a devant lui, elle est comment? Elle tourne et au fur et à mesure qu'elle tourne, elle change de couleur, donc elle passe par plein de couleurs différentes. Alors, ce qu'il peut faire maintenant qu'elle est en dehors de lui, c'est simplement y rajouter des choses sur elle ou tout autour d'elle, des choses qu'il apprécie particulièrement, qui lui font plaisir, qui l'amusent. Ça peut être d'autres couleurs, ça peut être des sons, ça peut être des images, tout ce qui lui fait plaisir, tout ce qui lui fait envie. D'accord, il est en train de faire des expériences. Il peut même... Ouais, dis-moi. Il l'a fait s'arrêter, il l'a fait s'expanser, il a mis un ciel dedans, il fait défiler des images et il a mis des sons d'oiseaux. Super. Super. Ok. Maintenant, ce que je lui propose, simplement, cette tristesse, il est en train de faire l'expérience de la transformer à sa guise. Ok?
Il a réussi à la sortir de lui, à l'observer et à la transformer. Maintenant, il a le choix. Soit il donne à cette tristesse une autre information, quelque chose de plus neutre, de plus doux, de l'ordre de la connaissance. Soit il s'amuse à la faire éclater comme un feu d'artifice, comme une bulle de savon, comme un gros chewing-gum qui se gonfle jusqu'à éclater. Et il peut la faire disparaître totalement de son espace. Oui, il choisit de la faire exploser en milliers de petites étoiles de lumière. Très bien. Il vérifie que ces petites étoiles de lumière, qu'elles aient la bonne intention, la bonne énergie pour lui. Alors là, il s'est arrêté. Il cherche quelle énergie il veut mettre dedans. Ok. Et il décide la paix. De la paix, c'est un très bon choix. Oui. Très bon choix. Ok. Alors, c'est parti. Il éclate cette boule de tristesse en multitude de petites étoiles de paix. Une constellation de paix. Voilà, il est beaucoup plus présent maintenant. Super, très bien. Ok. Du coup, est-ce que tu, à nouveau, transmets lui l'information de ce petit garçon de 8 ans, cette incarnation qu'il a, qui est dans un lit d'hôpital, dans le coma? Oui, oui, il en est conscient. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent pour son niveau physique à ce moment? Eh bien, la tristesse qu'il ressentait a disparu. Oui, super. Mais il ressent quand même il est comme figé, oui, c'est quand même, il est attristé. Ça le rend triste de voir son niveau physique dans cet état? Oui. Demande-lui d'observer un peu comment se passe sa relation énergétique justement entre les différents niveaux de son être, de son existence. Donc depuis ce qu'il est là au moment où nous l'observons et nous échangeons, jusque dans la matière, jusque dans la densité physique. Comment ça circule? Eh bien, il arrive à faire des allers-retours, à aller jusque dans son corps, mais il n'y a pas de réaction du corps physique. Et il n'y a pas de mouvement, il n'y a qu'une vie végétative. C'est une vie végétative là? Oui. D'accord. Ok. Demande-lui qu'est-ce qui est arrivé à ce corps physique depuis combien de temps il est dans le coma? 24 mois. 24 mois. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous emmener à il y a 3 ans, par exemple. Nous emmener le voir il y a 3 ans. L'observer il y a 3 ans. 1, 2, 3. Oui. Tu suis son ADN, tu vérifies son ADN éthérique si on est bien avec lui? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, tu perçois la partie subliminale ou une partie physique là? La partie physique. Ok. Tu me l'as décrit? C'est un petit garçon brun, avec les cheveux raides. Et il a presque une coupe au bol, enfin une coupe, une espèce de frange. Ouais. Il est de type un peu asiatique. D'accord. Un peu, hein, il n'est pas complètement, mais il est un peu asiatique. Oui. Il est
il est souriant, il est assez calme, il aime jouer. Il a quel âge? 5 ans. Ok. Très bien. Maintenant, observe sa partie subliminale, son niveau subtil. Tu la captes? Je cherche. Ah, il n'y a rien qui vient. Ah. Suis l'ADN éthérique du petit garçon. Je vois une forme longue, claire. Ouais. Est-ce que c'est son ADN éthérique? Oui. Ah oui, ça y est, je revois maintenant ce que j'ai vu tout à l'heure, la partie subliminale que j'ai vue tout à l'heure. Elle se déguise en fait. Elle se déguise. Ok. Donc là, Enfin, elle est déguisée. elle était déguisée. Elle s'est présentée sous une forme. Et là, maintenant, c'est comme si elle sortait de derrière cette forme et que je la vois dans le même état que je l'ai vue tout à l'heure. Ok. Confirme-moi qu'on est bien il y a 3 ans. Oui. Sur la ligne de temps de cette partie subliminale. Oui, c'est ça, oui. Donc, il y a 3 ans, elle t'apparaît sous la même forme que dans l'ici et maintenant. C'est ce que tu me dis? Oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Prends de la perspective, Claudia. Observe son espace, sa création, cette partie subliminale. Observe les déguisements, le décor. Dis-moi ce que tu perçois. Ah, je perçois vraiment un décor d'enfant. Il y a des voitures. Là, je vois une voiture en bois de plein de couleurs. Je vois un train. Il monte dans le train, il fait des tours. C'est vraiment assez ludique. Il y a des montagnes. Il crée la neige. Il a fait tomber. Il glisse dessus. C'est très changeant. Il y a beaucoup de scènes différentes. D'accord. Ok. Très bien. D'un point de vue ésotérique, dis-moi quelle est sa condition? Je le vois libre. D'accord. Très bien. Ok. Comment s'appelle-t-il? Lucien. Lucien. Tu me laisses parler avec Lucien? Oui. À 3. 1, 2, 3. Lucien, bonjour. Oui. Bonjour. Tu sais qui je suis? Je dois pouvoir trouver l'information. Vas-y, je te laisse libre accès à mes informations. D'accord. Ok. Cela te convient? On peut échanger ensemble un petit moment? Oui. Super. J'aimerais savoir pourquoi, Lucien, tu as cette apparence de jeune adulte, alors que ton incarnation physique, elle, est un petit garçon de 5 ans. Eh bien, ça me permet de garder certaines informations, une certaine maturité, tout en bénéficiant d'une expérience dans le physique, de jeu et d'amusement. D'accord. Et cette certaine maturité que tu as donc conservée, est-ce elle est rattachée à une précédente existence, une précédente incarnation, ou c'est ton choix dans l'ici et maintenant? Euh, Rattachée, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais cette expérience, elle m'a été apportée effectivement par d'autres incarnations. D'accord. Et c'est ton choix d'avoir gardé cette forme-ci dans ton niveau subtil? Oui, Oui, je c'est ton n'ai choix. pas forcément
de grandes mémoires de ses vies, de ses expériences différentes. J'ai gardé les connaissances. D'accord. Ok, et donc c'est l'apparence qui te plaît le plus, quelque part. On peut dire ça comme ça? Oui ou non? L'apparence que j'ai là maintenant, oui. Ouais, ouais. Oui. Parce Oui, que tu vois, moi, je me par sens exemple, bien dans celle-ci. voilà, c'est ça. C'est que tu te sens bien dans celle-ci. Oui. Ok. Et donc, dis-moi, explique-moi, qu'est-ce que tu as prévu de créer? Comment est-ce que tu procèdes pour ton expérience là de petit garçon de 5 ans? T'es sur quoi là en ce moment? Là, je suis sur l'apprentissage euh, de la logique. L'apprentissage de la logique. Et ça se passe bien comme tu veux? Oui. Observe ton échange énergétique avec ton niveau physique. Comment ça circule? Est-ce que tu observes quelque chose de particulier qui serait pas très cohérent? Ou est-ce que tout est parfait pour toi? Oui, tout est parfait pour moi. Je sens malgré tout, maintenant que tu me le demandes, quelque chose au niveau des jambes, du bas du Ok, corps. d'accord, bah va voir. C'est l'occasion. L'énergie est moins fluide. Elle est en ralentissement. D'accord, observe. Suis l'information de ce ralentissement. Regarde qu'est-ce qui le cause. Euh, une maladie génétique. Ah, tu savais que ton corps physique avait une maladie génétique? Non, Non? non, non, non. Moi, je ne m'occupais pas de ce niveau-là. Ah mince. Oui, D'accord, ok. Est-ce que tu vas aller voir? oui. Va voir. Plonge. Plonge au plus profond de tes cellules, de tes molécules, de tes atomes, de tes brins d'ADN. Suis l'information de cette maladie génétique. Le grand-père paternel. D'accord, très bien. Ok, très bien. Est-il possible, au moment où tu l'observes, toi, de modifier quelque chose d'un point de vue énergétique sur ce codage dans ton ADN, maintenant que tu as identifié le problème et la source? Je pense que je peux ralentir le processus d'expansion au haut du corps, mais ce qui est déjà fait restera. D'accord, très bien. Alors écoute, vas-y. Libre à toi de procéder comme il te semble juste. Oui, Donc là, tu as limité le processus au bas du corps pour pas qu'il se propage au haut du corps, c'est ça que tu viens de faire? oui, c'est ça, oui. Très bien. Alors je te propose d'observer en scannant chaque brin d'ADN, chaque codage, de vérifier que voilà, tout Oui, ce que oui, tu... c'est bon, oui. Très bien. Dis-moi, je serais curieuse d'aller observer ce grand-père paternel. Mhm. Tu serais d'accord? Oui, Ok. Alors, capte la fréquence, l'ADN éthérique de ce grand-père paternel. oui, ça y est. Ok. Je vois un monsieur avec une barbe. Il a déjà un bel âge, Mhm. 70. Mhm. Dans quel état est-il? En forme, en bonne santé? C'est comment pour lui? Cette... Tu parles de son niveau physique? Oui. Non, il est fatigué, il est
il est tout replié sur lui-même, il est tout... tu vois comme un arbre noueux. Oui. Il est tout déformé. D'accord. Ok. Et sa partie subliminale, connecte-toi à ce niveau-là, au Oui. niveau subtil. Et dis-moi, dans quelles conditions se trouve sa partie subliminale? Il est calme. Il est... lui, la partie subliminale n'est pas du tout... comment dire? Elle semble plus jeune et en meilleure santé. D'accord. Elle n'est pas toute... Recroquevillée. coincée, recroquevillée, oui. D'accord. Non, elle est normale. Très bien. Observe son espace de création à cette partie subliminale du grand-père là. Prends de la perspective. Il est entouré de barreaux, comme si il était en prison. D'accord. Très bien. Ok. Touche ces barreaux. Et tu sais, dans l'éther, tu as la capacité, la faculté de lire toutes les informations. Et lorsque je te demande de toucher les barreaux, simplement de me dire d'où ils viennent, à qui ils appartiennent et pourquoi est-ce qu'ils sont là. Alors les barreaux, quand je les touche, ils deviennent comme une cloche. Et cette cloche, elle est ce qui vibre, ce que j'entends, c'est à moi, c'est ma propriété, tu touches pas. Ah, suis cette fréquence, suis ces mots. Remonte à leur source. Oui, c'est comme un chien ou un loup. Ah, vérifie si son apparence est vraiment ce qu'il semble, ce qu'il est réellement. Je vérifie comment? Pareil, tu touches. En fait, en imposant ta fréquence, voilà, ça impose à cette autre fréquence d'apparaître sous sa vraie forme. Oui, oui, c'est un loup. C'est Enfin, un ou loup. un chien. Enfin, Ok. mais un chien de forme de chien loup, quoi. C'est pas. Quatre pattes ou Oui, il a quatre oui, pattes? oui. D'accord. Ok. Tu sais, tout à l'heure, tu as lu mes informations, mes intentions quand je me suis approchée de toi. Oui. Fais de même avec le loup. Bah, je vois tout un système de. Il a créé un système de contrôle de cette conscience. Ah. Il la garde sous sa coupe. En fait, il lui fait faire des choses. Il arrive à à la faire agir selon sa volonté à lui. En tout cas, à la faire réagir. Ok. Observe justement un moment où il la fait réagir comme il le souhaite. Un moment significatif. Bah là, je la vois crier, hurler, un peu comme un loup, justement. Ah. À Il quoi crie, crie comme un loup? oui, Et qu'est-ce que ça génère comme vibration, comme fréquence, ce cri de loup? Le fait de le faire crier comme un loup? c'est de la douleur. D'accord. La douleur, oui.
D'accord. Et lorsqu'il vibre la douleur au niveau subtil, qu'est-ce qui se passe pour son niveau physique à ce moment-là? Son niveau physique entre en crise. C'est comme si il se mettait à convulser. D'accord. Ok. Très bien. Alors, ce que tu vas faire maintenant, simplement, c'est d'observer par quelle fréquence, par quel lien énergétique est-ce que le loup est connecté à ce grand-père. Qu'est-ce qui crée, où se crée la compatibilité entre les deux? La connexion. Dans le cou à l'arrière, la Dans le... nuque. D'accord. Ok. Y a-t-il autre chose que tu perçois? Si tu changes de perspective? Il y a une espèce de tapis sous les pieds. C'est comme si comme si c'était un espèce de tapis roulant qui maintient toute l'énergie verticale qui est dessus, donc toute l'énergie de cette conscience, qui la maintient dans un espace très restreint, qui tourne sur lui-même, en fait, qui revient toujours en cercle fermé. Ok. Ok, très bien. Plonge dans l'ADN. Plonge dans l'ADN éthérique du De grand-père. qui? Du Du grand-père. grand-père. Ouais. Plonge dans son ADN éthérique. Scanne-le et dis-moi si tu observes dans l'ADN de ce grand-père s'il y a un point commun avec ton ADN à toi. Oui. À quel niveau? Sur un des brins, il y a un point noir. D'accord. Et tu observes sur toi le même? Regarde. Non, non, je l'observe pas. Pourtant, euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait un lien, qu'il y avait une vibration, quelque Eh ben, chose. vérifie sur le grand-père le point noir que tu vois sur son brin. Comme tu l'as fait tout à l'heure avec le loup, avec les barreaux, avec la cloche, tu touches et tu prends toutes les informations qui concernent ce point noir qui est sur ce brin d'ADN. D'accord. Alors c'est en fait un système qui a été, comment dire, qui était là donc avant l'incarnation et qui était fait pour transmettre l'information de la malformation génétique au fœtus après la phase d'incarnation dans le fœtus. D'accord. Ok. Ce système, d'où vient-il? Il vient du loup, c'est le loup qui l'a mis en place. Le loup. Ok. Toi, ce loup, tu le connais? Tu le reconnais? Non, Non? Ok. non. Très bien. Ok. Alors, observe maintenant en prenant vraiment beaucoup de perspectives. Tu observes la ligne de temps du grand-père qui fait partie en quelque sorte de ta ligne de temps puisque c'est ton ancêtre, jusqu'à ton incarnation à toi et tu observes l'évolution de ce brin
d'ADN avec ce point noir et ce système que le loup a mis en place. Observe d'un point de vue énergétique tout ce qui se passe depuis la vie du grand-père, d'avant son incarnation, jusqu'à ton ici et maintenant. Vas-y, prends toutes les informations dont tu as besoin. Alors, au niveau physique, je vois que l'information se transmet de cellule en cellule, mais qu'elle n'est active que sur comment elle n'a pas été active sur le fils de ce grand-père, mais donc sur ma partie physique, sur le petit-fils. C'est comme si elle a été transmise, mais non activée sur la génération intermédiaire, quoi, sur la génération du père de ma partie physique. Ok. Pour quelle raison? Ça n'a pas impacté son fils, descendant direct? C'était le programme qui était fait comme cela. Le programme est fait comme cela. Alors, pour quelle raison le programme est fait comme cela? Pour que toi, qui es le petit-fils, tu sois impacté. Quelle est la caractéristique chez toi qui permet au programme de t'impacter? Ah oui. A priori, c'est en lien pour que le programme fonctionne au mieux. Il faut qu'il y ait un mélange de races, enfin de races, d'origine entre le père et la mère. D'accord. Parce que ton père et ta mère, ils sont de quelles origines? Mon père est occidental, ma mère est asiatique, elle est coréenne. D'accord. Qu'est-ce que le père apporte? Qu'est-ce que la mère apporte? Dans les gènes asiatiques, il y a des fragilités qui, quand elles sont liées à d'autres gènes, peuvent se révéler. D'accord. Observe le moment de la rencontre de tes parents. D'un point de vue ésotérique, dis-moi ce qui se passe lorsque tes parents se rencontrent. Est-ce que leur espace est libre? Oui ou non? Celui de mon père, oui, celui de ma mère, non. D'accord. Qu'est-ce qui a provoqué leur rencontre? Euh, provoqué. Mon père a été très attiré par les femmes asiatiques et il était en, en voyage en Asie. Ok. Et ils se sont rencontrés comme ça. Très bien. Et d'un point de vue toujours de leur partie subtile, que ce soit ton papa ou ta maman, à ce moment de leur rencontre, tu m'as dit que l'espace ésotérique de ton papa est libre, celui de ta maman non. Est-ce que à ce moment-là, la conscience de ton papa le sait, le perçoit ça? Est-ce qu'elle perçoit que lui est Est-ce que libre la et partie que subliminale de ton papa, est-ce qu'elle perçoit que celui de ta maman ne l'est pas? alors il le perçoit sans en comprendre l'impact, sans en comprendre. Il sent qu'il y a une différence, mais il ne comprend pas oui, ce que ça signifie. D'accord. Ok. Très bien. Et toi? Continue à observer donc tout ce qui se passe depuis ton grand-père jusqu'à toi aujourd'hui. Donc, pour que le programme s'active sur toi, il a fallu un papa et une maman de race différente, de race physique.
différentes. Mm. Ok, tu continues à observer comment ce programme s'active en toi, d'un point de vue énergétique. Ce programme, il s'active au point de vue physique. Oui. Mais au niveau énergétique, progressivement, ça me diminue en énergie au fur et à mesure du temps. Et ça me ralentit dans tous mes processus. Ok. Alors, justement, j'aimerais que tu observes ça, parce que je ne comprends pas pourquoi un programme qui s'active dans le plan physique t'impacte, toi, au niveau énergétique. Tu l'as vu tout à l'heure, tu as été en mesure de prendre une boule de tristesse, la sortir de toi, la transformer, de la passer de tristesse à paix. Alors, comment se fait-il que là, sur le plan physique arrive à t'impacter, toi, sur le plan énergétique? Eh bien, parce que je suis ce que je vis. Au fur et à mesure de ce que je vis, je le vis. Là, tu es venu, tu m'as dit de faire ça, je l'ai fait. Là, quand j'étais encore en contact étroit avec mon corps, progressivement, j'ai senti cette descente, cette diminution, et je l'ai vécu et accompagné. Ok. Sauf que lorsque tu fais ça, quelque part, tu oublies les autres dimensions de ton être. Oui, oui. C'est. Et là où nous discutons, là où nous échangeons, regarde, on est dans le champ des possibles. Tu te trouves dans l'endroit où tu es créateur. Donc, l'énergie baisse, c'est que c'est toi qui l'as fait baisser. Or, si ton énergie baisse, c'est pas juste non plus pour ton corps physique. Et c'est pas juste pour toi. C'est comme si tu te limitais. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, mais pourquoi est-ce que tu dis que si l'énergie baisse, c'est parce que c'est moi qui l'ai créée? Bah regarde. Regarde pourquoi ton énergie baisse. Sur ton plan subtil, c'est ça que j'aimerais comprendre. Tu es créateur, dans le champ des possibles, illimité, et pourtant, ton énergie baisse. Regarde, quelle en est la cause? Eh bien, j'ai perdu la connaissance de ce que tu exprimes, de je suis créateur illimité. Déjà, tu vois, les mots ne résonnent même pas, j'ai du mal à les comprendre. Ok, très bien. Alors, je te propose d'observer une partie subliminale qui est libre, qui est intègre, humaine et incarnée, qui a la connaissance du fonctionnement de la Terre, du fonctionnement des consciences, de la loi de la création et de la souveraineté. Prends ces informations qui te sont accessibles dans l'éther. Ah non, mais oui. Qu'est-ce que tu as recueilli comme information, dis-moi? Bah, elle fonctionne pas du tout comme moi. Je fonctionne pas du tout comme elle. Tu sais, toutes les consciences y sont passées, hein. C'est pour ça que je te fais observer une conscience qui est en relation avec tous ces niveaux. Oui, alors j'ai l'impression de m'être enfoncée dans un tube limité. C'est ça. C'est ça. Ah, C'est ça. Mais tu vois, ce qui est chouette, c'est qu'à ton niveau, tout est possible. Donc, en fait, il suffit
de l'observer et de décider de transformer ça, comme tu l'as fait tout à l'heure, pour que tout se transforme. Tu vois, et ce n'est pas parce que le corps physique a été impacté par une maladie génétique, qui est d'origine ésotérique ou non, que toi, tu dois poursuivre cet impact. Tu vois, tu as toujours la liberté et la possibilité de créer autre chose. Parce que tu es à la fois observateur et créateur, mais aussi la création. Tu es tout, à tous les niveaux. Et tu peux t'amuser à circuler à tous les niveaux pour t'observer, dans ta globalité, dans ton entièreté. C'est ça qui est chouette. Oui, c'est un peu pour le moment vertigineux. C'est vertigineux. Oui. C'est vrai. Et puis, il faut que je reprenne ce fonctionnement de un état, ma décision. Un état de fait, ma décision. Comment je me positionne vis-à-vis de ça et qu'est-ce que je décide vis-à-vis de ça. C'est comme si j'avais plus eu ce fonctionnement-là. C'était un état, je le subissais. Là, maintenant, c'est différent. Ok. Ok, très bien. Ce que je te propose maintenant, c'est d'observer toutes tes créations. Tu prends beaucoup de perspectives, beaucoup de hauteur, et t'observes toutes tes créations. Alors, j'éprouve de la difficulté à justement reculer. Ah! Qu'est-ce qui t'empêche de reculer? J'ai mal à la tête et je sens une espèce de brume, de brouillard, c'est quelque chose de plombant. Ouais. Et ce quelque chose de plombant, ce brouillard, est-ce que ça correspond à ta fréquence ou ça vient d'ailleurs? Oui, c'est ma fréquence. J'ai D'accord. créé ça. Ah. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai créé ça? Ah oui. Ah oui. Dis-moi. J'ai abandonné. J'ai accepté de laisser. Comment j'ai fait ça? Bah J'ai juste. accepté de laisser couler les choses. J'ai accepté d'accompagner ma partie physique et de vivre avec elle les mêmes choses. D'accord. J'aimerais que tu ailles observer ce moment, justement, ce moment où il y a l'acceptation, l'abandon, le laisse couler les choses et je vis ce que vit ma partie physique. On va observer ce moment. Maintenant. Ah bah ça s'est fait tellement progressivement. Le changement d'état de ma partie physique a été progressif et donc je me suis laissée progressivement descendre là-dedans et j'ai arrêté de regarder et de prendre de la hauteur et j'ai arrêté de garder du recul. Je suis rentrée dans cette descente. D'accord. Ok. Quand tu me parles de l'état de ta partie physique, c'est toi, petit garçon, lorsque ton état de santé se détériore? C'est ça, oui. C'est ça? D'accord. Oui. Très bien. Ok. Alors maintenant, je te propose d'observer une ligne de temps hypothétique de ton incarnation dans ce petit garçon, avec ton état physique qui se détériore, mais toi, partie subtile, tu restes capable d'observer, de prendre le recul nécessaire pour continuer à entretenir une circulation énergétique Oui. qui est saine, qui est fluide, voilà, qui Ah. te permet de transcender ton être dans toutes ses dimensions. Oui, et ben écoute, il n'y a pas de coma. Cet enfant ne connaîtra pas le coma. D'accord. Ok. Donc cette connaissance sur cette ligne de temps hypothétique, c'est toi. C'est toi qui viens de la créer, donc c'est toi qui l'as en toi. Donc tu t'en imprègnes. Tu t'imprègnes de ces conditions-là, de cette compréhension-là, de qui tu es.
Oui. tous les niveaux de ton être. Oui, oui, mais maintenant j'arrive, ça y est, à prendre ce recul et à voir cette expérience-là de ce petit garçon et de voir d'autres expériences. Et oui, très bien. Donc tu vois, à ton niveau, tout est possible. Tu n'es ni limité par le temps ni par l'espace. C'est ce qui Oui, crée mais en oui, toi et le je me suis pouvoir. laissée enfermer dans cet espace-temps, dans voilà, ce temps et cet espace. Mais tu le sais que c'est le piège quand on vient Mm. s'incarner sur Terre. Maintenant, c'est une connaissance acquise Oui, dont oui, tu te souviendras toujours. mais ça me semblait pas particulièrement dangereux ou gênant ou c'était aller au bout de l'expérience. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que tu fais encore aujourd'hui. Oui, avec le risque de perdre cette capacité de, 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 de globalité. Exactement. Donc, je te propose de fermer cette ligne de temps hypothétique, de fermer cette fenêtre, de revenir sur ta ligne de temps dans ton ici et maintenant. Avec ces nouvelles conditions, cette nouvelle compréhension, ces nouvelles connaissances. De prendre le recul nécessaire pour apporter le soutien qui est juste pour toi comme pour ton niveau physique. Je te propose même de retourner explorer dans les profondeurs de ton ADN éthérique. Et peut-être qu'avec ce nouveau regard, cette nouvelle compréhension, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent à toi. Oui, d'autres capacités, elles sont, comment dire, j'ai retrouvé ou trouvé dans cette expérience cette capacité de transférer des éléments, des informations, des fréquences dans mon ADN physique. Exactement. Parce qu'il n'est pas question de changer l'ADN, c'est de changer l'information contenue dans l'ADN. Oui. Hein, les séries de codage, de programmes. Voilà, tu nettoies tout. Tu nettoies toutes les traces de tes ancêtres, qui eux-mêmes étaient sous interférence, sous système contrôlant. Vérifie que le corps est sain de toute technologie énergétique, fréquence, parasite. Fais un grand Ah ménage. oui, 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 oui. Oui, oui, il y avait effectivement une fréquence vibratoire autour du corps, oui. D'accord. Ok. Je vais supprimer tout ça. Très bien. D'accord. Tout est différent. Dis-moi ce qui est différent. Mais le corps ne vibre plus du tout la même chose. Il est comme en train de revibrer la vie. Super. Tu vérifies une dernière fois qu'il n'y a rien qui fasse obstacle à cette nouvelle fréquence qui vibre la vie. Non, 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 rien. Très bien. Et toi, comment est-ce que tu soutiens ton corps? Comment tu te positionnes par rapport à ce niveau de toi? Ah, c'est comme si j'y étais sans y être. Hmm. C'est comme si j'étais complètement dedans, tout en restant reculée. Très bien. Et ouais. J'aimerais que tu ailles t'observer justement, toi, à tous les niveaux de toi, dans ton futur, dans 2 ans, à mon 3. 1, 2, 3. Tout a été chamboulé. Tout a été. Alors, j'ai gardé des séquelles. Mhm, Je suis souvent encore en fauteuil roulant, mhm. mais mon kiné est exceptionnel et on est très, on a la même intention et on est aligné de la même façon. Et il m'accompagne et je fais des progrès, je fais de vrais progrès. Et on sait où on va, on sait quel but on atteindra. Super.
Qu'est-ce que tu vibres en cet instant? La résurrection, le tout est possible si je le décide. Y a-t-il quelque chose en toi qui vibre de façon figée ou en boucle, comme bloqué? Oui, de rester dans cette capacité d'élasticité entre le niveau physique et le niveau plus subtil, qui me permettent de ne perdre ni l'un ni l'autre. Très bien. Ok. Ta condition ésotérique, qu'en est-il? Est-ce que tu es libre? Oui ou non? Oui, 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 il n'y a rien dans mon espace. Super. Très très bien. Ok. Alors, reviens dans le présent de la session, dans l'ici et maintenant. Observe tes corps énergétiques, juste pour voilà, faire un dernier check-up. Ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps sexuel. Dis-moi si quelque chose attire ton attention ou si tout paraît fluide et harmonieux. Envie. Oui, c'est fluide, ça va, c'est harmonieux. C'est juste que tout n'a pas encore redémarré dans le niveau physique. Et donc les corps sont en adéquation avec le niveau physique. Le corps sexuel, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, le corps créateur? Oui, c'est lui qui est le plus réveillé. Voilà, c'est lui qui est le plus vibrant. C'est le plus vibrant. Ok, Oui. très bien. Bon. Eh bien, écoute, je te remercie et je te félicite aussi pour tout ce que tu as fait pour toi aujourd'hui. Merci à toi aussi. Eh ben, avec plaisir. Vraiment. Avec plaisir. On est là pour s'entraider entre consciences. Oui, oui, Et ça c'est important. D'ailleurs, justement, ce que tu peux faire, encore une fois, à ton niveau, comme tu as pu le remarquer tout à l'heure, les informations, tu peux les déposer à certains endroits pour qu'elles soient disponibles pour les personnes comme toi, comme moi, qui sont curieuses, d'en apprendre davantage. Oui, oui, oui. Mais ça, je le vois dans ma partie physique aussi. Je dégage ça. Et au niveau physique, ça va. Je vais partager ça. Formidable. Témoignage. Aussi. Très bien. Bon, bah écoute, je te souhaite de belles créations, de continuer sur cette belle ligne que tu as créée pour toi. Oui, oui. Je te salue. Claudia, déconnecte. Voilà, respire profondément. Très bien. Comment tu te sens? Très calme, très, oui, très très sereine. Ah, très bien. Ok. Et de ton point de vue à toi, est-ce que tout semble rouler pour Lucien? Oui, 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 vraiment. Il y a vraiment enfin, l'énergie est complètement différente de tout à l'heure. Très bien. Il y a vraiment une espèce de récupération de tout ce qu'il est et en même temps une volonté, beaucoup de volonté de faire plein de choses. Sur les niveaux physiques et le niveau subliminal, il y a vraiment une espèce d'envie de partager ça, de communiquer ça, d'agir dans ce sens-là. Que sa vie soit axée sur cet axe-là. Sur le partage de ses connaissances, les informations. Oui. Et qu'en est-il de sa compréhension des programmations? Qu'elles soient énergétiques et qu'elles impactent le physique. Est-ce qu'il a bien compris qu'il pouvait toujours agir? Oui. Alors, il a compris qu'il pouvait agir. Lui n'a pas la connaissance directe dans le vécu des interférences. Oui. Par contre, il a appris de nous, il a compris de nous,
de nos connaissances. Et, il veut justement continuer à acquérir des connaissances sur les interférences. Il a raison. Il a bien raison. Comprendre comment ça fonctionne, leurs procédés, leurs mécanismes. Oui, c'est ça, oui. Et comme il le sait, il a bien compris que les informations, il pouvait les trouver dans les terres. Oui, dans les terres partout, mais enfin, là, tu vois, ce qu'il vient de faire, c'est que il vient de prendre des informations en moi quand tu disais ça. Parce que quand il a la possibilité, il va le faire en direct. Voilà. Quand tu dis en direct, c'est dans une relation, un échange, comme on a là? C'est ça, comme on a là, voilà, oui. Ok, il peut aussi faire comme ça. Très bien. Bon, bah écoute, il est temps de le laisser et de rentrer de ce voyage. Alors Claudia, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous. Maintenant, te voilà de retour chez toi, pleinement incarné dans ton corps. Tu le ressens d'ailleurs. Je t'accompagne pour ce retour avec un décompte de 3 à 1. À 3, tu te ressens pleinement. Ça fourmille sur le dessus de ta tête, dans tes bras, dans tes jambes. Voilà, tu respires profondément. À 2, tu génères pour toi des sensations agréables de douceur, de tranquillité et de bien-être. Voilà, tu crées le calme et la tranquillité, la sérénité, mais aussi la joie. La joie de vivre pleinement cette vie terrestre avec toutes ces expériences, toutes ces possibilités de créer, de rencontrer, de partager. Tu te sens vraiment bien, centré et aligné avec toi-même, dans une belle relation de confiance et d'amour. Voilà, ça remplit tout ton être. Ça vient caresser la peau de ton visage. Voilà, et c'est comme une douche bienfaisante qui ruisselle le long de tes épaules et de ton dos, de ta poitrine. Chaque petite gouttelette coule au bout des doigts. Voilà, et tu sens cette félicité, cette plénitude parcourir tes jambes et tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds. Ça picote sous la voûte plantaire, ça fourmille. Voilà, c'est vivant. Ça circule, c'est fluide, c'est vibrant et ça remonte et ça redescend et ça circule dans toutes les dimensions de ton être, dans chaque molécule, chaque cellule, chaque atome, chaque brin d'ADN. Tu es maîtresse de tes énergies, souveraine, intègre, pleinement consciente de ton ici et maintenant à 1. Et à ton rythme, tu rouvres les yeux. Waouh! T'aimes bien les petits retours, hein? Ah ouais, carrément. Waouh! Et puis alors c'est étonnant parce que là c'est la première fois que je crois que je vis ça, mais les retours quand on a été au contact des contrôlants, des interférents, Oui. est pas du tout le même que celui-ci aujourd'hui où il n'y avait pas de ces énergies-là. Là, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. On est tout de suite dans des vibrations légères qui portent, qui créent, c'est étrange, hein, et Bah qu'il y ait oui, une parce qu'en différence comme ça. ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est vrai que tu as tout de suite canalisé. En fait, tu n'as fait que canaliser Lucien, qui était déjà libre au moment où tu l'as canalisé. Il était libre tout le temps, en fait, Oui, et ah observateur. oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas été en contact avec les interférences. Ah si, j'ai vu un loup. Je me Tu l'as souviens d'un observé. loup. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ah ouais, c'est chouette, hein, une conscience libre. Mm. C'est cool.
Et voilà, une conscience peut être libre et pour autant pas avoir suffisamment d'informations pour comprendre comment elle doit se positionner dans toutes ses dimensions, à tous ses niveaux. Oui. Ouais. C'est ça qui est ressorti.